Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire lundi 27 avril 2026. Aujourd'hui à la bourse, ça a comme été une drôle de journée, mais on a encore des records du côté du S&P 500 et du Nasdaq pour le TSX à Toronto, puis le Dow Jones a été une autre paire de manches, mais souvent sont couplés. Ces deux indices-là, vous remarquerez souvent quand un petit peu plus de misère, l'autre aussi. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de panique. Aujourd'hui, c'est quand même une très belle journée, là. Je regarde S&P 500, record encore, 8 points de hausse, 7173. Le Nasdaq, 50 points de hausse, 24 887. À Toronto, le TSX a baissé de 85 points, 33 818. Et le Dow Jones, 62 points de baisse. C'est pas bien énervant, là. 49 167 points. Le pétrole remonte tranquillement, 1,97 96 et 37 US. On parle de référence de WTI du côté du Bitcoin. 76 893 baisse par rapport au sommet. On était à 79 000 en début de journée. Je parle de cette nuit, là, vers 1h du matin. Donc, on est à 76 893. Dans le cas de l'Ethereum, 2289. On était à 2400 cette nuit. Ça a baissé. Je regarde l'or, baisse de 27 l'once d'or, 4681 L'argent baisse de 17 cents, l'once d'argent, 75,39. Pour le reste, là, je regarde du côté de Washington, du côté des États-Unis. Toujours l'impasse entre l'Iran et les États-Unis. Est-ce qu'on aura une entente un jour? Ça n'a pas l'air à presser grand monde. Puis je regarde du côté de Wall Street, ça n'a pas l'air à énerver les analystes sont surtout, les yeux sont rivés sur les résultats financiers, là. Cette semaine, on va en avoir une gang. Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta, Apple, ça va sortir cette semaine. C'est pas mal ça qui va être, je pense, l'objet d'attention. Et on va voir aussi comment les entreprises vont essayer de conjuguer là, la hausse du prix du pétrole et leurs profits. Donc, ça va venir des résultats. C'est ce qu'on voit. Mercredi, la Fed attendue, la banque centrale, la plus grosse banque centrale au monde. On va sûrement y aller avec le statu quo. C'est ce qu'on pense que ça va être la décision. Même chose du côté canadien. On pense qu'il y aurait statu quo, donc il n'y aurait pas de hausse de taux. Vous voyez, là, les économies qui font du surplace depuis un certain temps, notamment au Canada, aller hausser les taux d'intérêt là, dans ce contexte-là, ça pourrait être dramatique. Là, je regarde les taux d'emprunt, les taux hypothécaires, c'est-à-dire la valeur d'achat d'obligations, 4,34, on est à 4,30. 4,34 pour le 10 ans aux États-Unis, on était à 4,30 vendredi. Ça monte un peu. Et c'est ce qui fait que l'or baisse un peu. Les investisseurs vont se réfugier sûrement dans notamment les obligations gouvernementales. Bon, les gagnants du jour, il y a le film sur Michael Jackson, très bon début, 97 millions premier week-end. Alors, Lionsgate a monté de 7% aujourd'hui à la bourse, 12,24 $. Là, je voyais aussi, il y a un rapport du cabinet Melius Research sur tout le secteur techno, secteur lié aussi avec l'intelligence artificielle. Puis on dit que du côté des technos, des puces mémoire, il y aurait du bon là, aujourd'hui. Là, je ne sais pas si vous avez vu, là, Nvidia monté, Micron, SanDisk, tout ça. Aussi, dans le secteur de la santé, là, il y a un laboratoire indien, Sun Pharmaceutique, qui achète Organon. Le titre d'Organon a monté de quasiment 17% aujourd'hui, 13 16 à la bourse aux États-Unis. Je regarde, ça valoriserait quand même. On parle de 11,7 milliards. Là, transactions possibles. Ça a été annoncé, ça. Donc voilà, les gagnants du jour à Toronto. Il y a ARC Ressources. Là, Shell, grosse nouvelle ce matin aussi, Shell qui va acheter ARC Ressources, compagnie pétrolière canadienne. Transaction quand même de 13,6 milliards de dollars. Là-dedans, il y a 2,8 milliards liés à la dette, là, mais quand même, grosse transaction. Donc, on va ajouter ARC Ressources qui va être acheté par Shell. On parle quand même d'un ajout de 370 000 barils par jour de production et 2 milliards de barils en réserve. Donc, c'est quand même une grosse transaction. Donc, c'est un joueur de l'industrie pétrolière canadienne
qu'il y avait des bassins de production du côté de la Colombie-Britannique, en Alberta aussi. Donc, grosse transaction pour Shell qui achète au Canada. ARC Ressources, grosse transaction, 16. On parle quand même 13,6 milliards total là, au niveau de la transaction. Voilà, fait que c'est un peu ça. Là, je regarde les gagnants. ARC Ressources a pris 21,3 %. Aujourd'hui, Tourmaline Oil, 5,1 %. Whitecap, tout ce qui est pétrole, 3,7 %. Baytex, 3,2 %. Celestica, 2,8 %. Cenovus, 1,7 %. Constellation Software, 1,3 %. Canadian Natural Resources, 1,2 %. Rogers Communication, 1 %. Ils viennent d'annoncer, eux autres, en après-marché, là, ils vont offrir des packages pour la moitié de leurs travailleurs. Ils ont à peu près 25 000 travailleurs, mais on dit qu'entre 10 et 12 500 packages de départ vont être offerts. Hey, c'est la moitié de la main-d'œuvre chez Rogers qui pourrait partir à la retraite, ou à tout le moins partir. Vous voyez, là, ça va vite. Alors, dans ce cas-là, j'ai hâte de voir comment les marchés vont réagir dans le cas de Rogers Communication. Rogers a terminé la journée à 49,80 $ en hausse de 54 cents. Donc, demain, ça pourrait donner un coup sur le titre. Ça va être à surveiller. Voilà les gagnants du côté américain. Organon, on en a parlé, là, 16,9 % de hausse. SanDisk, 8,1 %. Micron, 5,6 %. Nvidia, 4 % aujourd'hui de hausse. Rocket Lab, 3,3 %. Intel, 3 %. Alphabet, Google, 1,8 %. CoreWave, 1,7 %. Seagate, 1,6 % et Verizon, 1,6 %. Voilà. Donc, quand même, pas une mauvaise journée à la bourse, mais en attente des résultats de Wall Street et de la Fed, ça pourrait peut-être donner un coup plus tard cette semaine.